l'une des compétences les plus précieuses que vous puissiez développer dans votre vie est le discernement du caractère. Je ne parle pas simplement de décider si vous appréciez quelqu'un ou non, cela relève de la préférence, pas du discernement. Je parle de quelque chose de bien plus profond, ancré dans une observation attentive et une compréhension authentique de la nature humaine, car voici la réalité, il existe des personnes dans ce monde qui n'ont pas vos intérêts à cœur. Cela peut sembler dur, mais c'est une vérité, malheureusement incontournable. Certains sont malveillants, d'autres trompeurs, et certains vous manipuleront, non pas parce qu'ils sont perdus ou confus, mais parce qu'ils se nourrissent activement de la destruction. Si vous ne reconnaissez pas les signaux d'alerte, vous inviterez ces personnes dans votre vie, les prenant pour des amis, des partenaires ou des mentors, alors qu'en réalité, elles sont des obstacles, des barrières entre vous et la personne que vous aspirez à devenir. Vous pourriez penser, je préférerais croire en la bonté des gens, présumer le meilleur, c'est noble, admirable même, mais c'est aussi naïf, car présumer le meilleur sans évaluer les actions de quelqu'un, ce n'est pas de l'optimisme, c'est de l'aveuglement. Et l'aveuglement est dangereux, quand vous ne voyez pas clairement, vous tombez dans des pièges, vous êtes trompé. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes englué dans des relations ou des environnements qui vous vident, vous démoralisent et parfois même vous brisent. Alors, comment développer cette vigilance? Comment vous entraîner à reconnaître ceux qui agissent de mauvaise foi? La première étape est de prêter une véritable attention, pas seulement à ce que les gens disent, mais à ce qu'ils font. C'est crucial, car les mots sont faciles, les belles paroles ne coûtent rien. Et les mauvaises personnes, surtout les manipulatrices, sont souvent incroyablement douées pour utiliser les mots afin de masquer leur véritable nature. Elles vous diront exactement ce que vous voulez entendre, se présentant comme gentilles, généreuses ou sages. Mais si vous les observez vraiment, si vous scrutez leurs actions de près, vous commencerez à voir des failles dans leur façade. L'un des signaux d'alerte les plus fiables d'une mauvaise personne est l'incohérence. Leurs paroles et leurs actes ne s'alignent pas, elles promettent de la loyauté, mais trahissent votre confiance. Dès que cela leur profite, elles prêchent la vertu, mais vivent dans le mensonge. Elles prétendent vous soutenir, mais leurs actions vous sabotent. Et voici leur ruse, elles ne veulent pas que vous remarquiez cette dissonance. En fait, elle compte sur votre inattention. Elle suppose que vous ne serez pas assez vigilant pour repérer le schéma. Mais si vous cultivez cette vigilance, si vous vous entraînez à observer plutôt qu'à simplement écouter, vous commencerez à repérer ces incohérences. Et une fois que vous les verrez, vous ne pourrez plus les ignorer. Un autre signe clé à surveiller est la manière dont une personne traite ceux qui ne peuvent rien lui offrir. C'est un test majeur de caractère, car n'importe qui peut être aimable quand cela lui profite, n'importe qui peut feindre la générosité lorsqu'il y a quelque chose à gagner. Mais si vous voulez voir la véritable nature de quelqu'un, observez comment il traite ceux qui sont en dessous de lui en statut. Comment parle-t-il au serveur dans un restaurant? Comment se comporte-t-il avec le concierge de son bureau? Comment agit-il lorsqu'il n'y a aucune récompense potentielle pour sa gentillesse? Une personne cruelle envers les plus faibles révèle quelque chose de fondamental sur son âme, et cette cruauté ne se limitera pas à ceux qui sont en dessous d'elle. Elle finira par déborder dans tous les aspects de sa vie, et si vous vous approchez trop, vous deviendrez une cible. Parlons maintenant de la tromperie, car la manipulation et le mensonge sont les armes principales des mauvaises personnes. C'est ainsi qu'elles contrôlent les autres, qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent sans révéler leurs véritables intentions. Et ce qui est effrayant, c'est que beaucoup d'entre elles, excellant dans l'art de la tromperie, elles ont passé des années, parfois des décennies, à perfectionner leur capacité à déformer la réalité en leur faveur. Et si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez tomber dans leur piège. L'une des tactiques de manipulation les plus courantes est le gaslighting. Vous en avez peut-être
déjà entendu parler, mais définissons-le clairement. Le gaslighting, c'est lorsqu'une personne déforme votre perception de la réalité pour vous faire douter de votre propre jugement. C'est une guerre psychologique et elle est incroyablement efficace, car si quelqu'un peut vous amener à remettre en question votre mémoire, vos perceptions, vos sentiments, alors il peut vous contrôler, il peut vous faire croire ce qui l'arrange, il peut se poser en victime alors qu'il était l'agresseur, il peut vous convaincre que vous exagérez alors que votre réaction est légitime. Avec le temps, cela altère votre capacité à vous faire confiance. Et quand vous ne pouvez plus vous faire confiance, vous êtes perdu. Alors, comment vous protéger de la tromperie? Comment vous prémunir contre la manipulation? La première étape est de faire confiance à votre instinct. Si quelque chose semble étrange dans une interaction, s'il y a un décalage entre ce qui est dit et ce qui se passe réellement, prêtez attention à cette sensation, ne l'ignorez pas. Ne la rationalisez pas, votre subconscient est incroyablement doué pour repérer les incohérences, même si vous ne pouvez pas les exprimer immédiatement. La deuxième étape est de vous demander: cette personne me rend-elle confus? C'est important, car avec une personne honnête et directe, les choses sont claires. La communication est franche, vous savez où vous en êtes, mais avec un manipulateur, il y a toujours un brouillard de confusion. Un moment, ils sont chaleureux et affectueux. Le suivant, ils sont froids et distants. Un moment, ils vous complimentent. Le suivant, ils vous rabaissent. Et vous commencez à vous demander: suis-je le problème? Est-ce que j'imagine des choses? Non, vous n'imaginez rien. Cette confusion est intentionnelle. C'est une tactique. Et si vous vous retrouvez dans une relation personnelle ou professionnelle où vous remettez constamment en question la réalité, c'est un signal d'alarme majeur. La troisième étape est d'observer comment une personne réagit lorsqu'elle est confrontée à la vérité. C'est un test crucial, car une personne bonne, honnête et décente peut reconnaître ses erreurs, admettre qu'elle a tort. Mais un manipulateur, il n'admettra jamais ses torts. Au lieu de cela, il détournera l'attention, rejettera la faute sur vous, déformera la conversation jusqu'à ce que, soudainement, vous deveniez le problème. Vous soulevez une préoccupation légitime et au lieu de la traiter, il explose de colère, vous fait culpabiliser ou vous donne l'impression que vous avez eu tort. De même en parler, ce n'est pas une résolution de conflit normal, c'est de la manipulation émotionnelle. Alors, que faire lorsque vous repérez ces comportements? La réponse est simple, mais pas facile. Prenez vos distances, établissez des limites et ne vous engagez pas dans des disputes avec des personnes déterminées à déformer la réalité, car vous ne gagnerez pas, vous ne pouvez pas raisonner avec quelqu'un qui n'a aucun respect pour la vérité. Et voici la chose la plus importante, vous ne pouvez pas changer ces personnes, c'est un piège dans lequel beaucoup tombent. Si je les aime assez, si j'explique clairement les choses, si je leur donne une autre chance, peut-être qu'ils changeront. Non, les gens ne changent pas, à moins qu'ils ne le veuillent. Et les mauvaises personnes, les véritablement trompeuses, manipulatrices et toxiques, ne veulent pas changer, car leur tactique fonctionne. Pour elles, elles obtiennent ce qu'elles veulent, elles prospèrent dans le chaos qu'elles créent. Votre rôle n'est pas de les réparer, votre rôle est de vous protéger, de cultiver votre vigilance, de bâtir des relations avec des personnes qui enrichissent votre vie, pas qui la vident, car votre avenir, votre succès, votre bonheur dépendent des personnes que vous laissez entrer dans votre cercle. Et si vous permettez à des mauvaises personnes de s'y installer, vous en paierez le prix. Soyez vigilants, soyez perspicaces. Et surtout, n'ignorez jamais ce que votre intuition vous dit. L'un des traits les plus révélateurs d'une mauvaise personne, l'un des signaux d'alerte les plus clairs que vous avez affaire à quelqu'un de véritablement dangereux est son refus de prendre ses responsabilités, pas seulement pour les petites choses, mais dans toute son approche de la vie. C'est un échec fondamental. À affronter la réalité, ces personnes pointeront toujours le doigt sur autrui, ce sera toujours la faute de quelqu'un d'autre
Et si vous ne développez pas la capacité de repérer ce trait dès le départ, vous risquez de passer des années englués dans les jeux psychologiques de ceux qui n'admettront jamais qu'ils ont tort. Et rien, absolument rien, n'est plus épuisant ou destructeur pour l'âme que cela. Elle s'entoure de complices, des personnes prêtes à absorber les reproches et à porter leurs échecs, car au fond, elles savent que sans ce soutien, toute leur illusion s'effondrerait. Elles recherchent des individus, souvent des personnes bienveillantes et consciencieuses, prêtes à assumer des responsabilités. À leur place, c'est un schéma fascinant, car les personnes dotées d'un fort caractère moral deviennent fréquemment des cibles pour ceux qui refusent d'assumer leurs propres actions. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi les mauvaises personnes sont-elles si attirées par les bonnes? La réponse est simple, les mauvaises personnes ont besoin des bonnes pour survivre. Si vous avez de l'intégrité, croyez en l'équité et essayez de voir le meilleur en autrui. Vous êtes exactement le type de personne qu'un manipulateur ou un fuyard de responsabilité veut avoir à ses côtés. Vous trouverez des excuses pour elles. Vous direz peut-être qu'elles ont eu une enfance difficile, peut-être qu'elles ont juste besoin de plus de temps pour grandir. Pendant ce temps, elles continueront de vous utiliser comme un bouclier contre la réalité. Allons plus loin. Que se passe-t-il quand quelqu'un refuse de prendre ses responsabilités? Quel genre de personne devient-il avec le temps? Il devient amer, et l'amertume est l'un des états psychologiques les plus toxiques qu'une personne puisse habiter. Si vous passez votre vie à blâmer les autres pour vos problèmes, vous finissez par croire que le monde lui-même est injuste. Vous vous persuadez que les autres conspirent contre vous. Une fois que vous croyez cela, vous commencez à justifier toutes sortes de comportements destructeurs. C'est ainsi que les gens manipulent autrui, non seulement pour éviter le blâme, mais pour punir ceux qu'ils perçoivent comme responsables de leur souffrance. Ils sabotent des relations, détruisent des amitiés, nuisant à des collègues. Tout cela parce qu'ils se sont convaincus que la vie les a traités injustement. La tragédie, c'est que plus ils refusent de prendre leurs responsabilités, pire devient leur situation. La vie est déjà difficile, même quand vous assumez pleinement vos actions. Mais si vous rejetez toute responsabilité, la vie ne devient pas seulement difficile, elle devient insupportable. Chaque fois que vous évitez le blâme, refusez d'apprendre d'une erreur ou transférer le fardeau sur quelqu'un d'autre, vous perdez le contrôle de votre propre destin. Je vois cela souvent chez les personnes avec une mentalité de victime. Elles disent des choses comme « je ne peux pas réussir parce que le système est truqué », « oh, je ne suis pas heureux parce que les autres me tirent vers le bas ». Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que à chaque fois qu'elles disent cela, elles renforcent leur propre impuissance. Elles s'enseignent à elles-mêmes qu'elles n'ont aucun contrôle sur leur vie. Et une fois que vous croyez cela, une fois que vous vous persuadez que vous n'êtes pas l'acteur principal de votre propre histoire, vous devenez une marionnette dans le récit de quelqu'un d'autre. Et voici le piège. Les mauvaises personnes veulent que vous croyiez que vous n'avez aucun contrôle. Elles veulent que vous pensiez que tout n'est que fatalité, chance, oppression, ou n'importe quelle excuse qui leur convient à ce moment-là, car dès que vous prenez le contrôle de votre vie, dès que vous dites « je suis responsable de là où je suis », et je peux changer cela, vous devenez immunisé contre leur manipulation, vous cessez de jouer leur jeu. Alors, comment vous protéger de ces personnes? D'abord, soyez attentif au schéma. Si quelqu'un dans votre vie a toujours une excuse pour expliquer pourquoi rien n'est jamais de sa faute, c'est un énorme signal d'alarme. Si à chaque fois que quelque chose va mal, il cherche immédiatement quelqu'un d'autre à blâmer, soyez très prudent, car sinon, vous deviendrez son bouc émissaire. Ensuite, tenez les gens responsables. Ne les laissez pas réécrire l'histoire. Si vous voyez quelqu'un déformer la vérité, évitez ses responsabilités. Notez-le
au moins dans votre esprit, sinon vous commencerez à douter de vos propres perceptions et c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous soyez confus, que vous vous remettiez en question, car plus vous êtes incertain, plus vous êtes facile à contrôler. Enfin, prenez pleinement la responsabilité de votre propre vie. N'attendez pas la permission pour réussir. Ne laissez pas les excuses des autres devenir les vôtres, car en fin de compte, la seule chose pire que de côtoyer quelqu'un qui refuse de prendre ses responsabilités, c'est de devenir quelqu'un qui refuse de prendre ses responsabilités. Et si vous n'êtes pas prudent, si vous laissez ces personnes vous influencer trop longtemps, c'est exactement ce qui peut arriver. Soyez vigilants. Repérez les signaux et ne laissez jamais le manque de responsabilité de quelqu'un vous entraîner dans sa chute. L'un des traits les plus dangereux et insidieux qu'une personne puisse avoir, un trait qui se cache souvent en pleine lumière, est l'envie. C'est une force corrosive, silencieuse. Elle ne s'annonce pas, elle n'arrive pas avec un panneau clignotant disant « Me voici, je ruine tout ce qui est bon dans votre vie ». Non! Elle couve en arrière-plan, déguisée en ami préoccupé, en collègue serviable ou même en membre de la famille, aimant, mais sous la surface, elle cherche à vous détruire. Et voici la vérité. Les individus véritablement destructeurs sont remplis d'envie. Ils ne supportent pas de vous voir réussir, de vous voir grandir. Dans leur esprit, votre succès est une attaque directe contre leurs échecs. Et c'est là que l'amertume entre en jeu. L'envie seule pourrait n'être qu'une émotion amère et privée. Mais l'amertume, c'est une arme. C'est quand une personne commence à penser non seulement je voudrais avoir ce que tu as, mais je pense aussi que tu ne le mérites pas. Relions cela à ce que nous avons déjà abordé, la vigilance, reconnaître les traits des mauvaises personnes avant qu'elles n'infiltrent votre vie est crucial. Et l'envie en fait partie. Si vous ne la repérez pas tôt, elle peut empoisonner vos relations, votre confiance en vous et votre capacité à avancer. Nous avons parlé de manipulation et de tromperie. Eh bien, voici comment l'envie s'y rattache. Les personnes envieuses de votre succès ne l'admettront jamais directement. Cela requérait de l'honnêteté. Au lieu de cela, elles déguisent leur amertume en conseil ou en inquiétude. Vous l'avez déjà vu. N'est-ce pas? Vous parlez à quelqu'un d'un objectif ou d'un projet excitant et au lieu de vous encourager, il sème le doute dans votre esprit. Ah, c'est un domaine très compétitif. Es-tu sûr d'être à la hauteur? Oh, tu sais, la plupart des gens échouent en essayant ce genre de choses. Je ne veux pas que tu sois déçu. Ils disent cela comme s'ils se souciaient de vous, comme s'ils essayaient de vous protéger. Mais ce n'est pas le cas. Ils essaient de vous garder petit. Ils vous voient grimper. Et cela les menace, alors ils vous tirent vers le bas, là où ils se sentent à l'aise. Vous pourriez penser, peut-être qu'ils ne veulent pas des mal, peut-être qu'ils sont juste réalistes. Mais posez-vous la question, diraient-ils la même chose à quelqu'un d'autre? Réagiraient-ils de la même manière s'il s'agissait de leur propre succès? La vérité, c'est que les personnes qui luttent avec l'envie ont souvent un schéma. Elles ne découragent que ceux qu'elles considèrent secrètement comme des concurrents. Et puis, il y a la responsabilité. Comme nous l'avons dit, les mauvaises personnes ne prennent jamais la responsabilité de leurs lacunes. Et à quoi cela mène-t-il? À l'envie. Car quand vous refusez d'assumer vos échecs, quand vous refusez d'admettre que votre succès ou son absence dépend de vos propres actions, la seule option qui reste est de blâmer les autres. Et qui blâment-ils? Ceux qui réussissent, ceux qui avancent, pendant qu'eux restent bloqués, au lieu de penser « peut-être que je dois travailler plus dur, faire de meilleurs choix, me pousser davantage ». Ils pensent « ce n'est pas juste, ils ont eu de meilleures opportunités, plus de chance, ils ne le méritent pas ». Quand l'amertume s'installe, elle ne reste pas enfermée à l'intérieur d'une personne, elle se répand dans ses actions, ses mots, ses interactions avec vous, et c'est là que l'envie
se transforme en sabotage. Parfois, c'est subtil, des commentaires passifs, agressifs, des attitudes dédaigneuses, un manque de soutien quand vous en avez le plus besoin. Parfois, c'est direct, répandre des rumeurs, essayer de vous discréditer, travailler contre vous, dans votre dos. Et le pire, si vous n'êtes pas prudent, leur envie peut commencer à vous infecter. Si vous les laissez semer des graines de doute, vous pourriez commencer à vous remettre en question. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne mérite pas cela. Peut-être que je devrais me retenir, ne pas essayer si fort, ne pas rêver si grand, ne laissez pas cela arriver, car c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous rapetissiez, car si vous le faites, ils n'auront pas à affronter leurs propres échecs. Si vous restez petit, ils peuvent rester à l'aise. Changeons maintenant de perspective, car il y a une leçon pour vous aussi, et celle-ci pourrait piquer un peu. Demandez-vous, est-ce que vous nourrissez de l'envie envers les autres? Ressentez-vous secrètement de l'amertume face au succès de quelqu'un? Si c'est le cas, vous devez y remédier immédiatement. L'envie est un poison. Si vous ne l'éradiquez pas, elle vous détruira. De l'intérieur, la bonne réponse face au succès de quelqu'un n'est pas l'amertume, c'est l'apprentissage. Au lieu de demander « pourquoi eux et pas moi ?», demandez « qu'ont-ils fait que je n'ai pas fait ?» Au lieu de les dénigrer, observez leurs habitudes, leur état d'esprit, leur éthique de travail, utilisez leur succès comme une inspiration, pas comme une source d'amertume. Et si vous vous retrouvez entouré de personnes envieuses, celles qui, subtilement ou ouvertement, ressentent de l'amertume face à vos progrès, vous avez un choix à faire. Soit vous les laissez, vous tirez vers le bas, soit vous vous élevez et prenez vos distances. Il n'y a pas de juste milieu. Passez assez de temps avec ceux qui méprisent le succès et vous absorberez leur mentalité. C'est le moyen le plus rapide de saboter votre propre potentiel. Rappelez-vous ce que j'ai dit plus tôt. Les mauvaises personnes ne portent pas toujours une étiquette d'avertissement. Mais si vous faites attention, si vous développez votre vigilance, vous commencerez à voir des schémas, vous reconnaîtrez qui vous soutient véritablement et qui, secrètement, veut vous voir échouer. Et une fois que vous le verrez, vous ne pourrez plus l'ignorer. Quand vous reconnaissez l'envie pour ce qu'elle est vraiment, un reflet de l'insécurité de quelqu'un d'autre, pas une mesure de votre valeur, vous lui retirez son pouvoir, vous cessez de chercher la validation de ceux qui ne veulent pas que vous réussissiez, vous arrêtez de vous expliquer à des personnes qui ne comprendront jamais et surtout, vous cessez de vous sentir coupable d'avoir dépassé ceux qui refusent de grandir eux-mêmes, car en fin de compte, votre succès ne concerne pas les autres, il concerne vous. Il s'agit de vos capacités et de jusqu'où vous êtes prêt à vous pousser. Si quelqu'un d'autre ne peut pas gérer cela, c'est son problème, pas le vôtre. Mais ne laissez pas leur amertume devenir votre limitation. Il y a trop en jeu et vous avez trop de potentiel pour le gaspiller. À essayer d'apaiser des personnes, qui ne vous applaudiront jamais. Je ne parle pas de quelqu'un qui, occasionnellement, a du mal à voir les choses d'une autre perspective. Nous le faisons tous. Je parle de quelqu'un qui, fondamentalement, se fiche de l'impact de ses actions sur autrui. Quelqu'un qui, lorsque vous souffrez, considère cela comme insignifiant. Et pire, comme une opportunité. Vous devez le reconnaître, sinon vous finirez par trouver des excuses pour eux, pensant que vous pouvez les changer. Ou pire, croyant que leur manière de vous traiter est en quelque sorte méritée. Relions cela au tableau d'ensemble. Plutôt, j'ai parlé de vigilance, de la capacité à repérer les signaux d'alerte. Eh bien, voici l'un des plus importants, car si vous ne reconnaissez pas le manque d'empathie de quelqu'un, vous vous exposez à d'immenses dommages psychologiques. Les personnes sans empathie ne blessent pas les autres par accident, elles le font systématiquement, sans remords, et souvent de manière pas immédiatement évidente. Comment cela fonctionne-t-il? Revenons au deuxième point clé, la manipulation et la tromperie. Une personne qui manque d'empathie est souvent un maître manipulateur. Pourquoi?
parce qu'elle ne ressent pas la responsabilité morale que vous ressentez. Elle n'éprouve pas de culpabilité, de honte, comme le font les gens honnêtes. Si elle vous ment et que vous la démasquez, elle ne se sent pas mal. C'est un cadre psychologique complètement différent. Cela signifie qu'elle déformera la réalité, non seulement pour se protéger, mais pour vous contrôler. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous a fait douter de vos propres émotions, de vos propres réactions? Vous lui dites « Hé, ça m'a vraiment blessé ». Et elle vous regarde comme si vous étiez fou, comme si vous étiez le problème. Pour avoir osé en parler, c'est une tactique. Elle est conçue pour s'assurer que vous ne vous défendiez jamais, car dès que vous commencez à remettre en question vos propres sentiments, votre propre perception de la réalité, vous devenez plus facile à contrôler. Et si elle peut contrôler vos émotions, elle peut contrôler vos actions. Passons maintenant au troisième point clé, le manque de responsabilité. Pourquoi refusent-elles de prendre la responsabilité de leurs actions? Réfléchissez-y, si vous manquez d'empathie, vous ne vous souciez pas vraiment des conséquences de vos actions sur les autres. Si vous blessez quelqu'un et qu'il vous le dit et que vous ne ressentez aucune culpabilité intérieure, pourquoi assumeriez-vous la responsabilité? Au lieu de cela, vous rejetteriez la faute. Vous diriez « Tu es juste trop sensible. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Oh, pourquoi es-tu toujours si dramatique? Voyez-vous, le schéma, c'est une manière de penser fondamentalement dangereuse. La responsabilité est ce qui permet aux gens de grandir. Si vous ne pouvez pas admettre que vous avez tort, vous ne pouvez jamais vous améliorer. Et si vous ne vous améliorez jamais, soit vous stagnez, soit pire, vous sombrez dans des niveaux plus profonds de malveillance, et c'est là que l'envie et l'amertume prennent racine. Cela nous amène au quatrième point clé, l'envie et l'amertume. Pourquoi les personnes qui manquent d'empathie nourrissent-elles souvent une profonde amertume? Parce que lorsque on ne prend pas la responsabilité de sa propre vie, on blâme les autres pour ses échecs, et quand on blâme les autres, on commence à leur en vouloir. À leur succès, à leur bonheur, à leur capacité à tisser de véritables liens. C'est un cycle toxique. Il ne détruit pas seulement leur propre vie, il empoisonne tous ceux qui les entourent. Avez-vous déjà eu quelqu'un dans votre vie qui, simplement, ne pouvait pas être heureux? Pour vous, qui, chaque fois que vous accomplissiez quelque chose de grand, trouvait un moyen de le minimiser? Oh, pire, vous faisait vous sentir coupable de cela. C'est de l'amertume. C'est quelqu'un qui voit vos progrès comme une attaque personnelle. Et le pire, ce sont souvent les personnes les plus proches de vous. Amis, famille, collègues, ce que vous attendez comme vos plus grands soutiens. Mais voici la dure vérité. Certaines personnes préféreraient vous voir échouer plutôt que d'affronter le fait qu'elles n'ont rien fait de leur propre vie. Et maintenant, revenons à l'empathie, car quand quelqu'un manque d'empathie, il ne se contente pas de ressentir de l'amertume, il agit en conséquence, il essaiera activement de vous saboter, parfois subtilement, avec de petits commentaires destinés à vous faire douter de vous-même, parfois plus ouvertement, en colportant des rumeurs, en s'attribuant le mérite de votre travail, voire en montant les autres contre vous. Et ce qui est terrifiant, parce qu'elles manquent d'empathie, elles ne voient même pas de problème dans ce qu'elles font. Dans leur esprit, elles sont justifiées, elles se convainquent que vous méritez d'être rabaissé, que vous leur devez quelque chose, que leurs sentiments d'insuffisance sont en quelque sorte de votre faute. Vous pourriez penser, d'accord, je comprends, il y a des mauvaises personnes, mais que puis-je faire ? Cela nous amène au point final, le plus important, comment vous protéger, car si vous ne le faites pas, ces personnes vous videront, elles voleront votre temps, votre énergie, votre confiance, elles vous rendront plus petit, juste pour se sentir plus grand, et vous ne pouvez pas permettre cela. Alors, que faire? La première étape est simple, mais difficile. Vous devez être prêt à vous éloigner, non seulement physiquement,
mais aussi mentalement, émotionnellement et psychologiquement. Cessez de chercher leur approbation, cessez d'espérer qu'ils changeront, ils ne le feront pas, du moins pas à moins qu'ils ne le choisissent. Et les personnes comme celle-ci le font rarement. Si quelqu'un vous montre à maintes reprises qu'il manque d'empathie, qu'il refuse la responsabilité, qu'il ressent de l'amertume face à votre succès, croyez-le. Et une fois que vous le faites, une fois que vous choisissez de vous éloigner des personnes toxiques, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à attirer de meilleures personnes, des gens qui vous élèvent, au lieu de vous rabaisser, des gens qui célèbrent vos victoires, au lieu de les envier, des gens qui prennent la responsabilité de leur propre vie, au lieu de vous blâmer pour la leur. C'est là que commence la véritable transformation, car lorsque vous vous entourez de personnes fortes, motivées et bienveillantes, vous devenez l'un d'eux, et soudain, toute l'énergie que vous gaspilliez à essayer de réparer des personnes brisées est redirigée vers la construction de votre propre vie. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas facile. Cela demande du courage, du respect de soi, et pendant un temps, cela peut nécessiter d'endurer un peu de solitude, mais dans cet espace, quelque chose de nouveau grandira, quelque chose de meilleur, et en fin de compte, c'est la véritable leçon. Votre vie est trop courte et votre potentiel trop grand pour le gaspiller avec des personnes qui ne se soucient pas de vous. Alors, soyez intransigeants avec vos limites, disciplinés avec votre énergie, et surtout inébranlable dans votre engagement à devenir la meilleure version de vous-même.